Bonjour à tous. Je me présente, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle table ronde en ligne consacrée à la porcelaine de Kyoto avec l'atelier Koshun Toen, donc en direct du Japon. Et c'est donc l'artisan Shinichi Takashima qui nous fait l'honneur aujourd'hui donc de nous parler de son savoir-faire. Et à ses côtés, Inirasawa Chateau qui tient donc le rôle d'interprète pour nous aujourd'hui. Cette rencontre est organisée dans le cadre de l'exposition Precious Kyoto qui se tient en ce moment à la Maison Wa à Paris, dans le premier arrondissement. Et elle est également organisée dans le cadre de notre nouveau cycle Rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Et pardon. J'insiste d'ailleurs sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, décorateur, peut-être aussi artisan, en tout cas professionnel du domaine de façon générale, vous êtes vous aussi invité à intervenir, à prendre la parole, à engager la conversation, notamment à poser des questions. On a vraiment pensé à cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde en ligne. Et donc, je vous invite pour cela à utiliser l'onglet discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran et de m'écrire vos questions directement dans cet espace discussion. Je les transmettrai ensuite et on prendra le temps d'y répondre dans une seconde partie de cet échange, donc vraiment consacrée aux questions et aux réponses. Je peux peut-être commencer par vous donner des précisions sur l'exposition Precious Kyoto, qui est donc organisée par Junto Yamashita et qui consiste en fait en une exposition d'objets artisanaux de qualité, made in Kyoto, parrainée par la préfecture de Kyoto et qui a pour objectif de favoriser les échanges entre les artisans locaux et les professionnels à l'international. Alors, on peut rappeler que Kyoto a été pendant des siècles, 11 siècles même, la capitale impériale du Japon. Et durant cette période, sont les artisans, les artistes qui ont mis donc leur savoir-faire au service de la couronne impériale. Et c'est de cette façon que Kyoto est devenue la capitale artistique et culturelle du Japon, même si aujourd'hui la ville n'est plus la capitale administrative, elle reste bien le berceau de l'artisanat et c'est ce que rappelle donc cette exposition. L'objectif n'est pas de juxtaposer côte à côte différents objets, mais bien de montrer une manière de créer contemporaine pour répondre à des besoins et aux demandes d'aujourd'hui à partir d'un savoir-faire en fait traditionnel. C'est-à-dire qu'on va le voir, mais les objets créés sont créés de façon contemporaine en alliant les matériaux, les techniques ancestrales tout en préservant et en exprimant l'essence du Japon de façon aussi simple et authentique que possible. Et en ce qui concerne la céramique proprement dit, la petite particularité de Kyoto, c'est qu'en fait, apparemment, la terre, la région autour de Kyoto n'est pas forcément propice à cet art de la poterie. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les artisans ont développé tout un art de l'émaillage et qui, donc, on va le voir, est très beau et en fait toute sa réputation. Et je vais laisser maintenant la parole à M. Takashima, qui en parlera sans doute mieux que moi. 皆さん、こんにちは。甲春東園の高島真一と申します。甲春東園は、1943年に私の祖父がこの地に立ち上げた窯で、私で今3代目になります。普段は湯飲みや、急須、お皿といった日常的な器を作っておりますけれども、近年では、その時代時代にあった新しいものづくりに力を入れて取り組んでおります。Bonjour, je m'appelle Shinichi Takashima, gérant de l'atelier potier Koshun Toen et maître d'artisanat traditionnel agréé de Kyoto. Notre atelier a été fondé en 1943 par mon grand-père, j'en suis donc la troisième génération. Nous réalisons principalement des objets usuels du quotidien comme des tasses, des théières, des assiettes, des soucoupes. Mais nous nous efforçons aujourd'hui d'adapter de plus en plus nos créations aux différents besoins des consommateurs. Voici un peu l'image de notre atelier.
Voilà, il y en a un peu dans tous les sens. Ça, c'est des moules. On a un très grand exemplaire ici, qui sont conservés. Voilà.はい、私の祖父は、白地に藍色を使う比較的伝統的な、京都の焼き物、清水焼を作っておりました。で、父の先代の代になって、高知という、低温で溶ける色鮮やかな釉薬の仕事を数多く手掛けるようになりました。で、高知という釉薬は先ほど申し上げました通り、とても多彩な色がありまして、特に日本では黄色や水色、などが有名な釉薬になっております。Mon grand-père réalisait principalement ce qu'on appelle grossièrement le kiyomizu-yaki, c'est-à-dire la céramique de Kyoto, en dessinant en bleu indigo sur une céramique de couleur blanche. Et lorsque mon père a pris la relève, il a introduit la technique d'émaillage kochi, ce que vous voyez en ce moment, en provenance de la Chine, pour l'appliquer sur des céramiques. L'émail kochi fond à une plus basse température que d'autres émaux et permet de réaliser des colorations très très vives comme le jaune et le bleu ciel. Les céramiques de kochi sont très appréciées dans la cérémonie du thé traditionnel. «父から、窯を受け継いだときに、これからどうしていこうかなと思ったんですけども、その時に、同じことをしていては辛抱もないし、やっていけないと強く言われたことを思い出しまして、私の代になってからは、一鎮ということにフォーカスを当てて、仕事をするようになりました。Lorsque c'était à mon tour de prendre la direction de l'atelier, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je répète et refasse exactement ce que les générations antérieures m'avaient transmis. Il fallait que je me pose la question de ce que j'avais envie de faire pour répondre aux nouveaux besoins. Et c'est ce que mon père m'avait toujours dit. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question sur ma propre identité, mon originalité, qu'est-ce que je pouvais proposer de nouveau. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser des céramiques avec la technique etching que vous voyez développée en ce moment sur votre écran. Mes aïeux avaient déjà commencé cette technique-là, mais moi j'ai proposé des dessins plus minutieux et plus géométriques, avec des motifs répétitifs, qui sont donc légèrement en relief. Normalement, on avait l'habitude de dessiner plus librement et on avait des motifs en relief plus variés. Et moi, j'ai proposé donc ces motifs à répétition. Donc là, c'est un bassin très décoratif, qui est très joli. Voilà. Et nous allons vous montrer là maintenant les différentes étapes de la fabrication d'un bol avec la technique etching. Donc là, vous voyez notre atelier. これ形を作っているところですね。ろくろをして、器を作るんですけれども、ろくろの他にもいろんな作り方はあります。Donc là, c'est l'atelier pour réalisation de la forme du bol. Parce que là, on fait un bol. On utilise ici principalement le tour de potier pour réaliser les formes, mais on peut également avoir recours au moulage coulé ou des tours de potier avec les poignées pour réaliser ces formes. Avec cet élément en bois, on essaie de créer la courbe à l'intérieur du bol. Voilà un bol, première phase terminée. これからやる作業が、先ほどご覧いただいた、成形したものをある程度乾かして削って形を整えていく削りという作業です。Et voici maintenant l'étape suivante, celle d'après, donc celle d'avant qui permettait de réaliser la forme de base. Là, ici, avec l'aide de ce tour, on installe le
l'objet, le bol séché, qu'on vienne façonner et tailler en surface pour affiner la forme, pour que ça ressemble vraiment à un bol fini. Donc on vient gratter avec un outil. Et donc voilà, une fois façonné. これが一鎮の、泥ですね、形を整えた後、器を乾燥させたものに一鎮をかきます。一鎮は筒状の、道具にこう泥を流し込んで、ケーキのアイシングのように変えていく作業です。Donc maintenant, on va commencer donc, la technique kitchen. Donc kitchen, c'est un peu comme de la pâtisserie parce qu'en fait, on vient mettre de l'argile en pâte, qu'on vient remplir dans un sachet et puis après, en pressant le cornet, on vient dessiner sur le bol. Donc ça ressemble vraiment comme un glaçage de cookies en pâtisserie. Voilà. En général, dans la poterie classique, les motifs sont dessinés au pinceau, mais là, en fait, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de pinceau ni de peinture, il y a juste de la pâte d'argile. Et ça en fait une très grande particularité de la technique Kitchen. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, de concentration également, puisqu'il faut s'appliquer pour dessiner les motifs répétitifs de manière assez uniforme. Voilà. で、これが一旦一鎮をして焼いた後に、高知という、釉薬を筆で一筆ずつ塗っていく作業です。Alors, une fois donc, le bol itchin réalisé, on le fait cuire à 900 degrés. Puis ici, en fait, vous voyez le processus de mise en couleur avec donc, l'émail dont on a parlé précédemment, l'émail kochi, qu'on vient mettre touche par touche dans le dessin qui a été réalisé avec la technique itchin. Donc là, pareil, c'est une technique qui demande beaucoup de patience. Et là, la finition paraît très mate, mais en réalité, on va le cuire à 1250 degrés et on va obtenir un effet plus brillant. Voilà, une fois, donc ça c'est sans l'émail kochi, c'est le itchin tout blanc, tout simple, mais que je trouve très élégant finalement. Et これからですね、今まで使ってきたいろいろな技術や、技法があるわけですけども、それをもとに新しいチャレンジをこれからどんどんしていきたいなと思ってます。それをいろんなシーンやマーケットを考えて、素敵なものをどんどん提案できたらなと考えております。Avec tous les savoir-faire qui m'ont été transmis, tout ce que j'ai appris avec mon expérience, etc., j'essaie d'inventer des nouveautés, de créer, de vraiment faire des pas en avant pour pouvoir m'adapter en fait, aux besoins d'aujourd'hui. Donc, là, ici, on voit les panneaux, enfin, des carrelages, des luminaires que j'ai réalisés.
des assiettes décoratives qui viennent décorer en fait et apporter en fait un domaine plus spécifique à notre domaine d'activité. Voilà. 今回、海外向けのプレシャス京都という、プロジェクトに参加させていただくにあたり、さあどんなことができるかなと思ったんですけれども、私たちが今取り組んできたことをもとに、新しいチャレンジ、新しい釉薬を使って、さらに建築の内装のものとか、いろんなものを次々にチャレンジしていくきっかけにしていきたいと思っています。Pour le projet de Precious Koto, où j'ai l'honneur de participer depuis cette année, il était question de proposer de nouveaux produits à destination d'outre-mer, notamment l'Europe, et je me suis encore posé la question de ce que je pouvais faire de nouveau pour satisfaire les attentes. Et je me suis dit qu'avec la force de notre atelier, c'est-à-dire la variété des mots, je pouvais créer différemment, proposer des objets du quotidien avec d'autres colorations, des expressions différentes, et pouvoir encore aller de l'avant avec les acquis de ma famille. Voilà. Voilà, Marie-Alice, la présentation un peu rapide de l'atelier de Monsieur Takashima. On a été un petit peu peut-être trop rapide, mais je pense qu'on a pu vous transmettre un peu l'essentiel. Si vous avez des questions, Monsieur Takashima serait ravi de pouvoir y répondre. Tout à fait, j'ai un certain nombre de questions, donc on va avoir bien le temps d'y répondre. Je vais juste... alors, on a vu deux techniques, le Ishin et le Kushi. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les raisons pourquoi parfois vous utilisez cette technique et pourquoi parfois une autre? Est-ce que c'est aléatoire et est-ce qu'il y a une raison selon l'objet que vous créez? いろんなパターンがあるんですけど、当然お客さんの要望とか先方さんの要望とかあるんですが、基本的には、そのシーンの何をお客さんとの会話の中でどういったものを、どういったイメージの方かっていうのを想定した中で提案することが、この方は色鮮やかなものっていうのは感覚的なものですね。すみません、中途半端な答えで。C'est selon les circonstances, mais généralement, quand je discute avec mon client, c'est souvent le souhait du client qui va décider de ce que je vais faire. Mais en discutant avec le client, j'imagine, par exemple, ce client-là, il aime les choses colorées. D'autres, il aime plutôt les choses qui ont des expressions de relief, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça, selon mon imagination, que je propose l'une ou l'autre technique. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez parlé aussi des émaux. Est-ce qu'il y a différents types d'émaux que vous utilisez? Quels sont-ils? D'où proviennent-ils? De quoi? Les émaux, oui, les émaux. いろんな上薬を使われていると思うんですけど、どんな上薬があるんですか？
高知以外にも、多彩な色の薬があるんですけれども、特に最近は今、ややマット質な釉薬と金属的な光のある両極端な釉薬を作っています。Il y a évidemment donc l'émail Kochi, puisque le Kochi est une technique d'émail, c'est un type d'émail. Il y a d'autres émaux qui font des couleurs très vives, un peu comme le Kochi. Mais je travaille en ce moment beaucoup avec des émaux qui rendent la texture plus mate et d'autres émaux qui font des brillances un peu dorées. D'accord. Et je reçois une autre question sur le temps de fabrication d'un bol avec la méthode Ishin. 大体一つのキッチンのボール、お椀を作るのにどれくらいの時間を要するの？1から10までですか？早かったら2週間ぐらいですね。Du début jusqu'à la fin, donc kochi to ka nashi de. Sans l'émaillage avec le kochi, hein, tout blanc, ça prend à peu près 2 semaines pour réaliser un bol. Ah, Donc, quand même. séchage, etc. Oui. Quand même. Belle réalisation. Alors, j'ai plusieurs questions sur le nom des techniques Ishin et Koshi. Alors, pour répondre à tout le monde, peut-être en même temps, sur l'orthographe de ces deux techniques, il me semble que Ishin, ça s'écrit I-C-C-H-I-N. Et Koshi, c'est K-O. Alors, je crois qu'il y a plusieurs orthographes. Alors, c'est K-O-C-H-I. Mais c'est traduit en anglais par cochin, parce que c'est un émail qui vient de la Chine, mais qui serait nommé d'après donc la Cochinchine. Ah, et donc ça s'écrirait comme cochin de la Cochinchine. D'accord. Alors, moi, j'ai d'autres questions sur aussi donc, ce travail, ce rapport sensible que vous avez à la matière. Alors, c'est peut-être un peu délicat comme question, c'est pas toujours évident d'y répondre, mais sur finalement, de quelle façon est-ce que c'est vous qui contrôlez entièrement la matière ou est-ce que dans vos créations, finalement, la matière prend aussi un peu le dessus? Quel est votre rapport à ce niveau-là? 高島さんとその素材となる土との関わり方で、もうすべて高島さんがコントロールしながら素材を使っているのか、もしくはその素材そのものが高島さんにこう何か伝えるものがあって、それになんか高島さん基本的にはコントロールしたいと思ってます。J'aimerais pouvoir contrôler la matière. ただこれ感覚的な話で恐縮ですけど。土で触ってるとものすごい癒されるんですよ。その土のこう触覚からこう何かこうものが生まれてくることは時々あるのはあります。だからそれはコントロールできてないですよね。されている方です。De manière générale, j'aimerais bien contrôler la matière, mais il est vrai que de manière sensible, quand je touche la matière, ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise, ça m'apporte une espèce de paix intérieure. Et du coup, quand je crée avec cette sensation-là, parfois il m'arrive d'avoir quelque chose que je ne contrôlais pas au départ, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a les deux côtés, il y a les deux aspects de la création. Je comprends bien du coup l'ambivalence. Et justement, en termes d'expérimentation, est-ce que vous avez des recherches alors que ce soit en termes d'objets ou d'émaillage ou de création même de votre démarche artistique, est-ce que vous avez des recherches, des expérimentations en cours sur quoi s'orientent vos créations en ce moment? すごく最近やってることでもすごい実験的なことをいろいろ試されています。はいはい。もちろんプレシャスの参加させていただいたものは全て実験的な、新しいチャレンジで、今までやったことないチャレンジです。Je fais beaucoup d'expérimentation, surtout avec les projets Precious Kyoto. Ce n'est que des choses que j'ai jamais faites. Donc, ça partait tous d'expérimentation, de challenges nouveaux pour avoir quelque chose que j'ai jamais vu. D'accord. Je reçois une question en même temps sur vos sources d'inspiration, notamment pour les motifs. Est-ce que ce sont des motifs issus de l'artisanat traditionnel, habituel? Vous parlez des motifs de Ichin ou oui. des motifs les deux peut-être, mais plus le Ichin. こっちにしても模様のこうインスピレーションの元っていうのは何かあるんですか？すごい伝統的な模様だったりとかするんですか？
さっきの話ですよね。もちろん違ってですか？うん伝統的なものっていうのはやっぱりこう、昔ながらのこう、日本の古いものから取ることは多いですけども、模様のインスピレーションって僕書くの楽しいなと思ったものしか書かないので、最後はそこですね。いろんなものを実験はしますけど。Bon, parfois, il m'arrive de tirer des exemples de ce qui se faisait dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la porcelaine. Mais au final, comme moi j'aime bien dessiner, je ne choisis que les motifs qui m'amusent pendant mon travail. Donc, j'en arrive là. 幾何学的なことが多いのとか、そういうのは。幾何学的なことって実は先代までやってないんですよ。うん、で、何かの時にたまたま僕時間があって書いたんですよ。この模様僕すごい好きで、中学の時からずっと書いてるんですよ、コンパスで。当時はコンパスで遊んでたんですけど、それをやったところ、他に誰もされてなかったので、ちょっと評価が良かったということです。Alors en fait, ça c'est un motif que M. Takashima réalise beaucoup. Vous voyez, c'est un motif géométrique que ses ancêtres, donc son grand-père et son père ne faisaient pas. C'est lui qui a commencé ces motifs géométriques à répétition. Et c'est un motif qu'il s'amusait à faire avec son compas quand il était écolier. Et quand il était question de faire quelque chose, un dessin sur sa céramique, il a essayé et ça a plu. Donc c'est pour ça qu'il l'a développé et il essaie d'aller plus loin. D'accord. Et je reçois d'ailleurs une autre question sur l'atelier qui donc existe depuis plusieurs générations. Et la question plus précise, c'est que vous a transmis vos parents dans votre savoir-faire? ご両親、先代から受け継いだことっていうのは何ですか？この技術とかによって、精神でもいいですけど。精神ですか？人が変われば物が変わるっていう例の話ですね。伝統っていうとどうしてもつなげるものとか残すものみたいなイメージが強いじゃないですか。でもその作る人が変わるんだから当然インスピレーションも何もかも全て変わるんだから人が変わった時にこう代替わりした時に物が変わっていかないと時代についていけないということはよく言われたので、その精神性だと思います。La tradition, enfin, ce que je comprends par tradition, c'est transmettre de génération en génération, c'est de passer à quelqu'un et c'est le garder, le conserver et tout ça. Mais moi, mes ancêtres, mon père m'avait toujours dit que quand la personne change, les choses changent également. C'est-à-dire que la personne qui fait la céramique n'est plus la même, donc forcément, on ne fait plus la même chose. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on m'avait toujours dit et je pense que c'est très important. Tout à fait. Et du coup, ça rejoint ma prochaine question sur comment vous réussissez à allier aujourd'hui cette modernité et cette tradition, finalement, qui est tout l'enjeu et de l'exposition, mais voilà, l'enjeu aujourd'hui pour créer aussi. さっきの質問ですけども、その伝統と、現代のことをつなげていくのにどういうふうなお考えをお持ちですか？これ、どう言ったらいいですかね。これを知ってはいけないの話ですよね。これを知ってはいけないと。あえてこれとこれを組み合わせてつなげようっていうのは僕の頭になくて、それよりもこう、すべてを何でもやっていくことですよね。だからつなげていくことっていうのは後の人が評価することなので、こうやってはいけないとか、こうあるべきみたいな伝統とは、京都の焼き物はこうあるべきっていうのはなしです、僕の中では。何でもその時々に必要なことをチャレンジしていく。それが100年経った人が2020年の伝統っていうと思います。Pour moi, en fait, si la tradition a été bien transmise, c'est pas moi qui la juge, c'est les générations d'après qui vont dire si moi j'étais bien traditionnelle dans ma méthode, etc. J'ai pas envie d'être dans la restriction de il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, ça fait pas très poterie de Kyoto, c'est pas un bon style, etc. Je me défais de toutes ces préjugés ou ces contraintes. Pour moi, ce qui est important, c'est le challenge, c'est d'essayer d'avancer avec ce que j'ai aujourd'hui sans vraiment avoir dans la tête de la conservation, de la tradition et de ce que j'ai à transmettre après. C'est pas moi, mais c'est mes arrière-enfants qui vont dire que voilà, il a construit la tradition version 2020. Je comprends très bien. Et du coup, peut-être une question sur votre façon de créer. Est-ce que vous répondez parfois à des commandes très précises ou alors est-ce que chaque objet que vous créez, vous le faites librement
Et voilà, comment se passe? Est-ce que vous avez voilà, des commandes préétablies, très définies sur les couleurs, les formes, etc. ou vous êtes toujours libre voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? されるときは、はすごく厳密な注文があって、こういうふうにしてほしい、この色がしたい、こういうっていう感じのものが多いのか、はい、むしろ、いや、自分で感覚的にいろんなものを作って、それを提案してみるっていう感じ。実は両方あるんですけど、ご発注いただくときにも、ものすごく寸法とかカラーリングで厳密なご指定がある場合もあるし、任すっていうアバウトなものもありますし、もちろんその、任すって言われて仕事をしてきた中で、じゃあこうしてこうなってみたいな新たな提案っていうのはそこから生まれてくることが多いので、すべて何がどうっていうことはないんですけども、その時々でいろいろです。Alors j'ai les deux, j'ai aussi des commandes très très précises avec les tailles, les couleurs, etc., l'usage et tout, et d'autres où on me dit comme tu veux, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est là que j'ai des discussions avec le client, j'essaie de proposer des choses et à partir de là, pouvoir créer des nouveaux modèles, ou même des nouveaux motifs. Donc j'ai vraiment les deux façons de créer, enfin de fabriquer. D'accord. Et est-ce que vous collaborez parfois donc, avec d'autres artisans, d'autres corps de métier sur des créations peut-être un peu particulières, des commandes spécifiques? 同業者とかデザイナーとか、異業者の方とかとコラボすることはありますか？あります。めっちゃ楽しいです。めっちゃ大好きです。Oui, ça m'arrive de collaborer, j'adore le faire. Ça m'amuse beaucoup. 例えば建築家の方もそうですし、内装のデザインされている方とか、あとはそうですね、最近多いのはそういった方、あとは鉢植えのデザインをされている方とか、そういった方が多いですね。Souvent les architectes, des architectes d'intérieur qui demandent de collaborer avec eux. En ce moment, j'ai pas mal de commandes pour des vases, des plantes, et ça m'amuse beaucoup. Et justement, peut-être une question aussi essentielle, puisque c'est vrai que la céramique, la porcelaine est très souvent utilisée pour des objets utilitaires. Est-ce que et vous souhaitez, enfin voilà, de quelle façon vous développez finalement votre art dans d'autres domaines? Donc on parle de l'architecture, mais sous d'autres formes. Vous avez montré quelques exemples de carrelage, carreaux par exemple. Est-ce que vous pouvez voilà, nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de votre travail? Vous voulez dire de... Au-delà de l'objet utilitaire, oui, quelles sont les orientations que prennent vos créations? 日用品以外のもので、制作されるときに、どういう方向性とかが最近の手掛けてあるものになりますか？最近はやっぱり繰り返しになりますけど、建築の内装材ですよね。アートパネルとかタイルとか、あとは照明器具とか、手洗いのボールとか、そういったものが比較的たくさんお声掛けいただいています。En ce moment, en plus donc, des objets visuels, ce que je me répète un petit peu, mais pour tout ce qui est aménagement intérieur, architecture intérieure, donc des carrelages, des panneaux d'art, donc des panneaux muraux, ou bien des lavabos, des luminaires. Je reçois pas mal de commandes de ce type-là en ce moment. D'accord. Alors oui, j'ai une question plutôt pratique, mais du coup c'est très bien parce que ça nous permet aussi de faire la transition. Sur l'exposition donc Precious Kyoto, où on peut voir vos créations en ce moment, on me demande donc quelles sont les dates pour voir vos créations là-bas. Donc il me semble que c'est jusqu'au 23 mars, donc vous pouvez aller à la Maison Wa, qui est donc dans le premier arrondissement à Paris, entre 11h et 17h30, pour être très précis, et donc pouvoir admirer les créations de M. Takashima. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose pour conclure cette rencontre. Et nous, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. 何か特別聞かせていただいたこととかありますか？
いやいやいや、もう、今日は真面目にやる気なんで。Non, moi, si je me permets de rajouter quelque chose au sujet de M. Takashima, c'est que c'est un atelier qui est très dynamique. Nous, on a travaillé avec lui en tant que designer sur Precious Kyoto. On a été très demandeurs de plein de choses, les tailles, les différents aspects, l'expression, la réflexion. Même là, il y a tous les objets visuels qu'on a ici. Pour que ça marche en Europe, il faut que ça aille dans le micro-ondes, il faut que ça aille dans la machine, la vaisselle, etc. À tout ça, il n'a jamais dit non. Il a toujours essayé, il a toujours fait en sorte d'aller de l'avant et innover. Et cette démarche-là, elle est peut-être très contemporaine, je ne sais pas, parce que justement, s'il était très regardant de la tradition, il aurait dit, bah non, à Kyoto, on ne fait pas ça, non, c'est pas ça la tradition, moi, je n'accepterai pas. Non, non, il a toujours été très à l'écoute et toujours réactif. Il essaye plein de trucs. Il dit, ça ne marchait pas, je n'ai pas réussi, la prochaine fois, ce sera un peu mieux, je vais essayer ça. Donc, du coup, je pense qu'il a fait une centaine de ratés avec des émaux qui ont plus ou moins marché, qui ont collé, etc., mais qui ont permis de produire tous ces articles que vous verrez donc à la Maison Wa, qui sont très, très jolis. Vous verrez, Marie-Alice, ceci, c'est des expressions, des matérialités très brillants qui vont bien dans les mains, etc. Donc, c'est un atelier, il faut vraiment suivre de près parce qu'ils vont vraiment, ils iront très loin dans la proposition d'objets visuels, même des produits plus architecturaux. Et on sent bien cette liberté, cette ouverture dans la création qui est très intéressante. Et en fait, c'est vrai que cette tradition et le caractère ancestral de savoir-faire est finalement dans les techniques et j'imagine dans sa façon d'être et de créer au quotidien avec cette ouverture vers les choses nouvelles et contemporaines. Donc, ça doit être effectivement très, très, très beau. Alors, j'ai une dernière demande. Je vais répondre à certaines en même temps. C'est vrai que là, c'est la fin de la rencontre et je reçois pas mal de messages sur comment voir vos œuvres. Donc, en dehors de la Maison Wa, on me demande si ces œuvres sont visibles ou en vente à Tokyo, par exemple. Et sinon, alors on peut contacter Monsieur Takashima via la Maison Wa, probablement. 日本で東京とかで売ってるところはありますか？その日本の百貨店とか多く取り扱いいただいてるんですけども、どこって難しいですね。京都が一番面白いですけども、日本の主な都市の百貨店とか専門店には大体置いてもらってると思います。Dans la plupart des grands magasins au Japon, ils ont des articles de chez M. Takashima, enfin de Koshuntoen. Donc, vous pouvez essayer de les contacter. Mais les nouveaux objets que nous avons créés pour Precious Kyoto sont encore nulle part. Donc, Maison Wa, c'est bien la vente pour la bonne première si vous voulez les avoir. Le contact de passer par la Maison Wa, en effet, qui pourra vous informer par la suite. Oui. Je transmettrai de toute façon. Alors, je réponds en même temps aux questions que j'ai reçues parce qu'on me demande est-ce que c'est possible d'avoir à nouveau les visuels ou de revisionner cette rencontre. Bien sûr, vous recevrez donc dans quelques jours un mail avec toutes les informations et les informations de contact également. Et donc le lien pour revisionner cette rencontre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous remercie beaucoup. Alors, je reçois aussi des félicitations des participants qui disent que vous faites un très beau travail. Bravo, merci. Donc, je transmets. Merci beaucoup et on est bien sûr là pour vous accompagner et on se retrouve Amy dans quelques jours puisque donc on a 2 autres rencontres sur le thème de l'artisanat japonais cette semaine. Mercredi, on parlera donc du papier japonais traditionnel et vendredi, on fera un tour plus précis à travers l'exposition Precious Kyoto et on rencontrera donc différents artisans à cette occasion également. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.